Dans cette vidéo, nous allons étudier les deux options clignotant gauche et clignotant droit. On ouvre le premier point de contact. Les deux options se situent ici, donc clignotant gauche et clignotant droit. Le clignotant gauche est activé avec une coche dans la case à cocher. Comme on peut le remarquer, le clignotant droit, lui, pour l'instant, est coché avec une croix, ce qui veut dire qu'il restera dans l'état initial tel qu'il était avant le franchissement du point de contact. Pour rappel, une fois de plus, une croix signifie aucun changement. Nous allons démarrer la voiture avec une vitesse très réduite pour regarder exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc 10 km/h. Et on voit bien que le point de contact a activé le clignotant gauche. Nous allons tester cette fois-ci le clignotant droit. Le point de contact activant le clignotant droit se situe ici. On redémarre la voiture toujours à une petite vitesse. Et on regarde qu'est-ce qui va se passer. Ici, nous pouvons remarquer que le point de contact a activé le clignotant droit, mais non seulement a désactivé le clignotant gauche. Réaffichons les propriétés du point de contact. Le clignotant droit, lui, est coché, donc actif. Clignotant gauche, complètement décoché, égale inactif. Cette fois-ci, nous allons cocher les deux options pour activer les feux de détresse de la voiture. Lorsque nous ouvrons la fenêtre des propriétés du contact, nous voyons bien que les deux options clignotant gauche et droit sont cochées. On clique sur OK, on repasse en mode de conduite et on redémarre le véhicule tout doucement. Regardons un peu le résultat. Ici, on voit bien les deux clignotants actifs.